amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de comment nettoyer ces plantes et principalement les feuilles de vos plantes d'intérieur en général. Pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement parce que je trouve que c'est très important. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et voilà, donc on peut avoir plein de plantes, on peut les exposer, on peut les prendre en photo, etc. Mais il faut aussi penser qu'à côté, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça demande énormément de temps, énormément d'entretien. Donc voilà, et le nettoyage de leurs feuilles en fait partie. Donc je ne vous dis pas d'être constamment avec votre chiffonnette en train de les astiquer et de les faire briller. Mais voilà, une fois par mois, voire 2 fois par mois, c'est quand même important de nettoyer les feuilles. Pourquoi? Bon, déjà pour l'esthétique, vous l'aurez compris, c'est quand même plus agréable d'avoir des plantes avec des feuilles qui respirent la santé, qui sont bien brillantes, bien nettoyées. Mais c'est surtout qu'on n'a pas l'impression, mais les cocottes peuvent avoir énormément de poussière et de saleté sur leurs feuilles, ce qui va empêcher beaucoup de choses en fait. Ce qui va empêcher la plante de grandir correctement, de se développer correctement, et ça peut amener à voir dans les pires des cas des problèmes pour la plante. Donc bon, voilà, donc comme je vous disais, l'esthétique, ça c'est très important aussi, hein. C'est quand même, voilà, hein, on veut qu'elles soient belles nos cocottes, mais c'est surtout que, en fait, sur les feuilles, principalement sur les feuilles, il y a ce qu'on appelle les stomates, qui sont des petits orifices, en fait, qui permettent à la plante de respirer, de transpirer, de capter l'humidité de l'air ambiant et de se nourrir aussi, parce qu'elles se nourrissent aussi avec l'humidité et tout ce qu'il peut y avoir, les oligo-éléments, les minéraux qu'il peut y avoir dans l'air. Donc si elles sont bouchées par cette poussière, cette saleté, ou même on n'a pas l'impression des fois qu'il y en ait tant que ça, mais je peux vous assurer que quand on passe le doigt dessus, ou même vous prenez un bout de sopalin et vous passez un coup dessus, un bout de sopalin un peu humide, je peux vous assurer que elles sont sales, elles peuvent être très sales même. Donc voilà, donc c'est très important, voilà. Et les stomates aussi permettent des échanges gazeux en fait, qui va permettre de fabriquer la chlorophylle aussi. Donc c'est pareil, si la plante a beaucoup de poussière, a beaucoup de saleté sur ses feuilles, elle va moins absorber la luminosité, qui est aussi très très importante pour les plantes. Et du coup, ça va empêcher ces échanges gazeux et de fabriquer la chlorophylle correctement, ce qui permet à la plante de pousser et de pousser et d'évoluer correctement dans son milieu, pas naturel, non, non, dans son milieu qui est le vôtre en fait. Donc dans votre environnement, on va dire. Donc voilà, donc c'est très très important. Et donc du coup, je vais vous montrer quelques techniques. Alors moi j'en ai qu'une, parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser les recettes de grand-mère. Donc du coup la bière, le lait, moi je suis pas fan du tout, parce que la bière ça colle. Je sais pas si vous avez déjà renversé de la bière par terre ou sur vous, c'est infect. Ça colle. Le lait c'est pareil, donc après il faut mélanger avec de l'eau, mais voilà, bon, moi je suis pas fan. Je vous déconseille aussi avec les huiles. Moi les seules huiles, enfin la seule huile que j'utilise, c'est l'huile de Nîmes. Quand mes plantes ont des bestioles, voilà. Et après, quand le traitement est terminé, je les douche un bon coup pour enlever tout l'excédent à l'eau tiède, voilà. Parce que c'est pas super bon, quoi. Du coup, l'huile, oui, illustrer les feuilles avec l'huile, ah oui, elles vont briller, hein. Ça va être de mille feux, hein. Mais ça va retenir encore plus la poussière, du coup. Et ça va boucher encore plus les stomates, et ça va encore, une fois de plus, faire des gros problèmes, n'est-ce pas? Donc voilà, moi la seule chose que j'utilise, je vous ai tout préparé. Donc un petit bol, n'est-ce pas? J'ai l'impression, ça me fait penser à l'émission de Maïté. Eh oui, Micheline, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Pardon, je délire, je dérive, vous vous habituerez, hein. Je suis un peu perchée, hein, mais bon, ça me fait penser à une recette de Maïté, quoi. On va faire une recette pour les cocottes aujourd'hui. Donc du coup, je disais un petit bol avec de l'eau tiède et du savon noir.
Donc en plus, le savon noir, ça va permettre d'éloigner aussi quand même certaines bestioles. Il y a quand même le savon noir, le vrai savon noir, il y a quand même de l'huile dedans, mais pas en quantité non plus, voilà, c'est pas exagéré non plus, donc c'est bien aussi. Donc voilà, donc ce petit mélange, et vous aurez besoin aussi d'une microfibre. N'utilisez pas de coton, parce que bon, c'est possible, mais le coton, ça laisse des espèces de peluches dégueulasses, enfin, c'est vraiment pas top. Mais voilà, donc, et en fait, tout simplement, je vais vous montrer d'ailleurs, et Kiki, je vais vous montrer mon Raven que je vous avais montré dans mon plan de tour. Qui est très très noir et du coup qui est à côté de mes oiseaux, de mes perruches et qui a les feuilles dans un état, j'ai même honte de vous montrer ça, mais voilà, donc du coup je vais vous montrer un petit peu les feuilles du Raven, dans quel état ça peut être, et je le douche, je tiens à le préciser, je ne suis pas tant une mauvaise mère que ça, donc je vous montre. Voilà la bête. Alors voyez-moi ces feuilles. Ah, elles sont vraiment, je suis désolée du terme, hein, mais elles sont vraiment dégueulasses, quoi. Et vous voyez, quand je frotte, voilà. Donc là, il y a vraiment, voilà, quelques semaines, voire quelques mois de poussière intense, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors, je vais me remettre, vous allez revoir ma tête, hein, parce que sinon, vous n'allez pas voir, voilà, donc je prends ma petite microfibre, je trempouille. Alors pour les quantités, bon voilà, dans un bol d'eau, enfin voilà, d'eau tiède, le savon noir, je mets à peu près la moitié d'une cuillère à café, hein, parce que le bol il est pas gros. Et donc en fait, je vais vous montrer comme ça, il faut passer en fait, tout simplement, tenez bien la feuille par le revers quand même, et il faut simplement passer la microfibre en fait sur la feuille pour vraiment bien tout enlever en fait. Et je vais vous montrer quand même la différence et vous laissez sécher. Vous n'avez pas besoin de... voilà, la plante va sécher toute seule. Ça, c'est pas un souci. Putain, tu manques d'eau aussi, Coco. Et je vais vous montrer quand même la différence qu'il peut y avoir. Voilà, tout simplement. La vidéo parle d'elle-même. Ou alors, j'ai l'impression d'être au télé-shopping, quoi. Avant, après. Utilisez ce produit miracle. Vous aurez des feuilles magnifiques. Je m'égare. Voilà, donc plus sérieusement, voilà la différence. Voilà, il faut faire ça sur toutes les plantes, hein, bien évidemment. Ça, c'est pour toutes les plantes. Voilà, donc le Zamioculcas, vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez? Tout ce qui est philodendron, tout ce qui est monstera. Je regarde un peu autour de moi, tout ce qui est syngonium. Voilà, les plantes vertes d'intérieur, voilà, spathiphyllum aussi, parce que alors, les spathiphyllum aussi, c'est un attrape-poussière, c'est mieux qu'un aspirateur. Putain, je vous fais beaucoup de pub, hein. J'ai dû louper ma vocation dans une vie antérieure. Voilà, donc après par contre tout ce qui est grosses plantes comme type yucca, comme moi j'ai le gros pépère là, vous pouvez le doucher. Moi ce que je fais du coup c'est que je le mets dans la baignoire, je prépare dans mon vapeau pareil, savon noir, il fait 3,5 litres mon vapeau, donc je mets eau tiède et par contre là une cuillère à soupe de savon noir. Je pulvérise bien, mais vraiment, hein, là j'y vais à fond. Je laisse reposer. C'est vraiment une recette de cuisine. Je laisse reposer et après je le redouche. Par contre, pour enlever vraiment tout l'excédent de préparation que j'aurais faite. Et je laisse sécher, en fait. Voilà. Après, pour tout ce qui est cactus, donc je vous ai pris mon beau cactus tout poilu. Je ne sais plus son nom, donc c'est mon cactus poilu. Hein. On va y aller comme ça. Donc, pour tout ce qui est les plantes succulentes, cactus, bégonia, tout ce qui est plantes dufteuses, qui ont un aspect, vous savez, un petit peu dufteux, voilà, comme les bégonias par exemple, donc pas d'eau. Par contre, vous pouvez utiliser ceci. Voilà. Et en fait, tout simplement, vous allez nettoyer. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop dur, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop mou non plus, quoi. Donc, pour ne pas abîmer les plantes, vous y allez tranquillement. Bon, après, le cactus, voilà, vous voyez là, il a un peu de terre, là. Je vais essayer de bien viser. Et en fait, voilà, tout simplement. Et vous enlevez tout ce qui peut être poussière. Bon, vous verrez pas, peut-être, vous verrez peut-être sur la vidéo la poussière, mais vous voyez même les morceaux de terre qu'on peut mettre après un rempotage. Mais même pour, par exemple, le Zamioculcas, vous pouvez, hein, pour le préparer, vous pouvez, voilà, mais ça va être très long. Vous passez la microfibre avec la préparation, c'est très bien. Et voilà, et en fait, vous passez un coup de pinceau, c'est largement suffisant. Pas d'eau pour éviter de faire pourrir, hein, bien sûr.
Bah, toi aussi, t'en avais besoin, Coco, dis donc. Je t'ai rempoté l'autre fois. Ben voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux techniques que moi j'utilise. Alors, je dis pas que les autres marchent pas. Hein, je suis pas la déesse de la technique du nettoyage de feuilles. Mais je trouve que c'est les plus appropriés, quoi. Je vais pas commencer à faire de la tambouille, à mettre du lait, de la bière. Mes pauvres cocottes, vous allez être bourrées en plus après. Mais voilà, de l'eau, du savon, même du savon. Si vous n'avez pas de savon noir, vous prenez du savon, mais bio par contre. Hein. Même le liquide vaisselle et tout, maintenant ils en font du bio, bio, bio. Ça marche très bien. Mais voilà, c'est les seules techniques que j'utilise, à part pour les grosses plantes, parce qu'il y a des fois, on ne peut pas non plus nettoyer toutes les feuilles une à une. Et le mieux, c'est d'utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. C'est encore mieux. Mais voilà, pour vous montrer vraiment voilà, la différence. Vous voyez, maintenant, elle a bien séché, voilà. Et là, c'est une plante en bonne santé, comme en 40. Voilà les amis, donc du coup c'est une petite vidéo aujourd'hui, mais voilà, ça m'importait de vous la faire, parce que voilà, il faut, voilà, pas que exposer ses plantes, hein, il faut aussi s'en occuper, ça prend beaucoup de temps. Bon, je vous avouerai que moi, je ne fais pas ça non plus tous les jours, mais là, étant donné que je voulais le faire cet après-midi, bah, je vous en fais profiter aussi de mes petites astuces, petits conseils. Voilà, pour mes cocottes. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se dit à très vite. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salut les amis.